Bonjour, Bonjour. vous êtes un représentant d'Ecodev, donc Oui. vous êtes partenaire du projet Progrélé, bien évidemment pour la mise en œuvre en Mauritanie, mais aussi pour le projet global, puisque Oui. vous êtes un des partenaires. Est-ce que Mm. vous pourriez nous dire un petit peu la réalité de la mise en œuvre de ce projet en Mauritanie et Mm. peut-être un petit peu aussi la vision que vous pourriez en avoir ensuite pour sa démultiplication? Ok. Donc, Progrès a commencé en Mauritanie en 2015 ou fin 2014, mois de décembre. Mhm. Et le projet est venu dans un contexte où vraiment les éleveurs étaient dans le besoin. Parce que pendant l'hivernage, il y avait beaucoup de lait qui était déversé. Il y avait aussi le système de quotas que les industriels ils ont mis en place. Donc tous les petits éleveurs qui avaient des quantités très faibles, donc ils étaient souvent mis de côté. Donc Ouais. c'est de là que le projet est né, pour appuyer surtout les petits éleveurs qui avaient des petites quantités. Et vraiment, c'était au pile moment demandé que ça est venu. Maintenant, le contexte, il y avait des réalités. Comme il y a deux bassins, il y avait un nouveau bassin où l'État a mis en place une usine de 30 000 litres jour. Ouais, assez importante. Voilà, c'est ça, 30 000 litres jour, qui a une capacité dans une zone où la production était très élevée, mais les gens aussi, ils n'avaient pas la culture de vendre du lait. Donc il y avait tout un système à mettre en place. Il fallait organiser les éleveurs, il fallait aussi mettre en place des coopératives de lait, et aussi, il fallait aussi créer un lien entre les éleveurs et les industriels, Eh oui. qui n'étaient pas connus d'avance. Voilà. Donc c'est dans ça que le projet est venu vraiment à pile point appuyer ce côté du lait. Dans le bassin du Trarza, qui est la frontière avec le Sénégal, qui est là où nous sommes aujourd'hui à Saint-Louis, c'est le même contexte aussi, mais là-bas les éleveurs sont hors organisés, mais il y avait le système de quotas qui limitait certains éleveurs, surtout les petits qui avaient de petites quantités. Il fallait les organiser ensemble pour quand même réunir toutes les productions sur un tank. Et là, ils ont le pouvoir de vente parce qu'ils vont avoir une grosse quantité. Bien Ils sûr. peuvent maintenant négocier avec les industriels. C'est dans ce contexte-là que le projet a été mis en place au niveau de la Mauritanie. Et Ok. je crois qu'aujourd'hui, vous avez déjà une plateforme. Alors, vous Mm. aviez la grande plateforme qui existait, la deuxième qui est installée aussi, je crois. Oui, oui. Et donc aujourd'hui, je crois que ça commence à fonctionner et on voit Mm. déjà l'organisation des différentes personnes Mm. concernées par cet accès à l'énergie Mm. avec la création de valeur chaîne froid Ouais. et valorisation économique. Oui, actuellement, il y a la plateforme de Timbedra qui est le modèle phare qu'on a mis en place au niveau des Rhodes, la zone où il y a l'usine de lait, qui est aujourd'hui mis en place, qui a une capacité de journalier de 1000 litres jour, Ouais. qui est vraiment avec un système solaire, avec toute la technologie moderne qui vient de l'Europe. Et aujourd'hui, on peut dire que la partie ingénierie sociale aussi est maîtrisée, Oui. et les éleveurs aussi sont aussi disposés à commercialiser leur lait. Mais il y a aussi une nouveauté, c'est que les éleveurs aussi, on a mis en place un système aliment contre le lait. Au lieu que les éleveurs ils ont du cash, ils ont de l'aliment de bétail. Donc ça peut permettre de garder les animaux aussi pendant toute l'année au niveau de la zone Ouais, de chaîne ce qui est froid. un des problèmes que vous évoquiez, c'est Voilà. justement ce problème aussi de l'alimentation des animaux. Alors les L'animalisme. aliments, pour reprendre les termes vraiment techniques, Voilà. et donc qui effectivement dans les périodes d'hivernage ou autre, Mm. et s'il n'y a pas un stock suffisant, Oui. bon, on a une double peine finalement, puisque Mm. l'agriculteur, enfin l'éleveur, Mm. se retrouve à ne pas pouvoir produire de lait, faute de pouvoir nourrir ses animaux. Voilà. Donc il y avait vraiment une espèce de précarité réelle, quoi. Voilà, c'est tout ça. Parce que le concentré était souvent rare et ça coûte très cher. Mais avec le mécanisme que l'éleveur ne comprenait pas au début, il pensait que mieux vaut laisser le veau allaiter et après vendre le veau. Aujourd'hui, il gagne double. Eh oui, Donc, il y a le veau de côté, il y a aussi le lait qu'il vend qui lui apporte de l'aliment de bétail. Donc, il gagne deux fois. bien sûr. Donc, C'est ça une qui vraie fait. création de chaîne de valeur. Oui. Voilà, c'est une nouvelle création de chaîne de valeur aujourd'hui et qui marche aussi. Et que les éleveurs aujourd'hui, ils ont tendance à mettre en place même des petites unités de ferme pour que même pendant la transhumance, ils laissent au moins 10 vaches ou 15 vaches qui ne partent pas à la transhumance. Parce qu'ils ont compris que c'est un moyen pour améliorer leurs revenus Bien aussi, sûr, bien pour sûr. aussi avoir de quoi avec l'aliment de bétail. Je crois que c'est tout le travail pédagogique de formation, parce qu'il y a eu beaucoup de formations. Et Oui. puis maintenant, on est dans une phase de mise en œuvre et de démultiplication, Mhm. avec justement les nouveaux mécanismes carbone, climat, Mhm. qu'on va essayer de mobiliser. Et puis aussi, peut-être, pour faire un clin d'œil, je crois que ce progrès lait, Mhm. il rentre pleinement dans la stratégie énergie de la Mauritanie. Oui, oui. Et ça vient même compléter la stratégie nationale au niveau des pays. Dont l'objectif aujourd'hui, c'est mettre en place un système d'énergie renouvelable. Et le projet progressé et exécuté par EcoDev au niveau de la Mauritanie, il vient vraiment à la synergie
de la politique actuelle de l'État mauritanien. Et aussi avec les taxes carbone aussi, Oui, ça peut profiter aussi c'est tout beaucoup le au travail qui projet. va s'engager ensemble d'ailleurs, Voilà, de voir comment on peut donner une valeur ajoutée à Mhm. déjà ces mécanismes qui ont un sens, hein, une rationalité économique et Oui, environnementale et bien sûr sociale. Et ouais. là, l'idée, ce serait de voir comment on peut aller plus loin Mhm. lorsque peut-être une rareté de financement pourrait se produire Mhm. pour maintenir de manière pérenne toutes ces activités, quoi, en fait. Voilà, c'est C'est ça, exactement c'est ça. Oui. surtout ça. Et d'ailleurs, même ce qu'il faut noter aussi, c'est que les éleveurs aussi, ils sont conscients de ces problématiques du changement C'est clair, climatique et bien sûr, aussi de ce qui arrive par rapport à la pluviométrie, les sécheresses. bien sûr. Je pense que cette nouvelle approche, avec ces formations, renforcement de capacité, je pense que ça va nous mener quand même un peu plus loin par rapport au système. Ouais, nous, on partage bien évidemment votre approche et Voilà, parce qu'on c'est est tout tous ça. ensemble, Ouais, mais très clairement, oui, c'est effectivement une bonne opportunité aussi pour peut-être essayer d'anticiper, de mieux prendre en compte la résilience c'est tout de ça. ces territoires déjà très vulnérables Voilà. et qui évidemment risquent d'être encore plus vulnérables suite au changement climatique et à la production agricole, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Ouais. D'ailleurs, même c'est pourquoi les politiques s'orientent à mettre en place des fermes où on peut avoir une étable à côté, avoir une petit verger ou même un endroit où mettre de l'aliment de bétail verte, des choses comme ça. C'est des idées qu'on va mettre en place. Bien sûr. Et aussi même avec les nouveaux problèmes qu'on trouve au niveau de la frontière, les transhumants sont devenus très difficiles. Et oui, oui, Donc oui, il y bien a sûr, les bien sûr. transhumance, il y a des problèmes de conflits au niveau des frontières, des problèmes de guerre au Mali, tout ça. Oui, Là. oui. Aujourd'hui, la tendance c'est la stabilisation. Et ça peut se faire qu'avec des technologies modernes qui respectent l'environnement, qui respectent aussi, et aussi les aléas climatiques qui sont non maîtrisables. Donc de l'année à l'année, les choses deviennent difficiles. Donc l'éleveur en composant avec le projet, avec le système d'aliments de bétail et tout ça. Donc je pense que l'approche public-privé à partenariat à vocation communautaire est vraiment à sa place Je aujourd'hui. pense que c'est aussi ce qui nous a séduit dans le projet d'ailleurs, hein, c'est pour ça Voilà, c'est ça. on est dans l'aventure avec Ecodev et Anda, Voilà. parce que très clairement c'est cette approche très plurielle et qui permet de donner un sens à un territoire et dans des situations, comme vous l'avez dit, Ouais. de forte vulnérabilité, Voilà, de c'est tout frontières, ça. de mouvements de population, Mm. de rareté d'accès à la ressource et tout ça bien évidemment c'est très critique. Ouais, c'est ça surtout. Ouais. Écoutez, on vous remercie beaucoup, Merci. bonne continuation à Ecodev, hein, et puis Merci. on sera ensemble pour la suite de l'aventure de la Ok. mise en œuvre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.